Nous ne prenons rien que nous débarcadères. C'est au débarcadère. Si je t'apprends, c'est parce que voilà, tu fais. Quand vous dites les descentes, pourquoi vous ne faites pas descendre? Et bien, les choses des affaires. Il nous a Mais puisqu'il est venu. Il est fait monter le bacadère, on arrive là-bas. Donc, quel Français qui ne peut pas. Donc, des sortes d'affaires, on va vous déposer à le Crelois. On sait que vous avez. Comme ça dit que vraiment, vous cherchez. Non, je sais que c'est continu. Comment vous. Éveille-toi d'abord, une ombre se lève, encourage l'ardeur, qui vibre nous soulève. C'est enfin notre sort vers la félicité, c'est enfin notre sort vers la félicité. Éblouissant et fiers, le jour suffit le monde, pourchassant à jamais. C'est un sentiment d'entière satisfaction. Il y a longtemps, les populations du Como-Océan, et particulièrement ceux de la commune d'Onzomo, attendaient l'arrivée du chef de l'État. Grâce à Dieu, aujourd'hui, ça s'est concrétisé. Nous rendons grâce au Très-Haut, le miséricordieux, qui a permis aujourd'hui à ce que le sauveur de la République gabonaise vienne au contact de son électorat, parce que nous rentrons inexorablement dans la phase des élections présidentielles. Donc nous sommes très heureux de l'avoir reçu aujourd'hui. Nous n'avons fait que remettre les choses dans leur contexte. De tout ce qui a été énuméré, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui? Des mots du distingué président de la transition, c'est la réhabilitation assez rapide de l'axe Bisso-Bilam-Nzomo. C'est la première satisfaction de toutes les sollicitudes que nous avons adressées à l'endroit du chef de l'État. Nous avons déjà un premier résultat, la route. Je sais et nous savons compter sur son pragmatisme déjà légendaire pour la réalisation des projets de tout le Gabon entier et singulièrement ceux du département du Como-Océan, que le processus est déjà lancé. Il fallait qu'il y ait un commencement d'exécution. Nous l'avons déjà et nous sommes très heureux aujourd'hui. La route sera une effectivité. D'ici là, nous pensons véritablement vous appeler un de ces quatre pour que nous fassions ensemble la reconnaissance de ce travail du président de la transition, président de la République. C'est une joie et c'est un sentiment de satisfaction parce que c'était une promesse que j'avais faite lors de ma tournée parlementaire que j'amènerais le président au Como-Océan. Nous sommes allés au niveau de la Pointe Denis, nous avons visité le musée, la tombe du roi Denis et après nous sommes venus ici en Zomoué, chef-lieu du Como-Océan. Il y a une liesse populaire, les populations sont tellement contentes d'avoir leur champion, leur bâtisseur qui a foulé le pied au niveau du Como-Océan. Nous ne pouvons que dire merci au président Oligui d'avoir tenu sa promesse. Il m'a dit, je viens chez toi Claudine, en 3-4 jours ça a été fait, c'est un marathon. Merci aux populations du Como-Océan, au délégué spécial de la commune de Zomo, au délégué spécial du département. Vraiment que Dieu bénisse Zomo, le Como-Océan en général, Zomo en particulier, et qu'il bénisse aussi les populations qui se sont déplacées, qui ont bravé la mer, la route qui est impraticable. Mais elles sont là pour accueillir les champions. Je ne peux que dire merci et nous sommes satisfaits. Satisfaction à chaud. Ça faisait longtemps qu'on attendait l'arrivée de son excellence de général de brigade du Pisco-Téléma dans notre département. Aujourd'hui, il nous a fait cet honneur de le recevoir, de venir chez nous, et nous l'avons reçu avec fierté et ferveur, comme on se le fait dans d'autres départements. Mais le président ne nous a pas laissé orphelins de certaines choses. Il nous a laissé la route tant décriée par les populations de ce département, c'est-à-dire la route du Soubélam-Zomo, qui est le point d'ancrage de ralliement entre la commune et le village du Soubélam. Je pense que la venue du chef d'État au niveau du département du Como-Océan aujourd'hui, c'était pour entendre un peu plus ce que nous attendons de lui et regarder un peu ce qui nous a plu dans ce discours, c'est les promesses qui vont être tenues pour ce village. Et je tiens à préciser que pour ceux qui ne savent pas, même le chef d'État depuis le coup de libération n'a cessé de réaliser un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, il vient de faire une promesse que nous, en tant que jeunes leaders de la société civile, nous attendions.
qu'il est passé directement au fait. Il a dit qu'il le fera et ça va se faire incessamment. Et c'est tout ce que nous souhaitons. Nous sommes obligés de l'accompagner parce que nous avons tout un espoir et nous savons que beaucoup de choses vont se réaliser. On ne va pas se limiter là. Comme je l'ai toujours dit à la jeunesse gabonaise, il est temps. La transition ne doit pas se limiter maintenant. Elle doit continuer au-delà. C'est pourquoi moi j'insiste sur le fait que, Monsieur le Président de la République, nous sommes dans quelques temps, nous aurons une élection présidentielle. Au-delà de cette élection présidentielle, il y aura ce qu'on appelle une élection législative, où il va falloir que les jeunes leaders que nous sommes, nous puissions nous positionner pour bien évidemment accompagner cette politique qui est en train de se mettre en place pour que le Gabon soit véritablement renouvelé. Mais sinon, rien à dire, le discours était celui que toute la population du département là, du Como-Océan attendait. Je tiens à vous remercier, je tiens à remercier les médias et rappeler ici que je représente aujourd'hui la pensée patriotique, un parti qui vient de voir le jour, à ma qualité de coordinateur départemental. Et nous sommes arrivés ici, et à ma qualité également de fils de la contrée. Et alors nous sommes venus ici, justement, pour accueillir le chef de l'État, qui, ma foi, nous est entretenu par rapport à ce qui devrait se faire pour le pays, ce qui devrait les projets qu'il faudrait mettre en place pour notre contrée. Et nous en sommes fiers parce que nous l'avons attendu longtemps ici, dans Nzomo. Malheureusement, ça a pris le temps que ça a pu mettre, mais nous sommes fiers de l'avoir accueilli et nous sommes également satisfaits de toutes les promesses qui ont été faites. Et nous pouvons dire aujourd'hui que Pensée patriotique est disposée et disponible pour l'accompagner pour des futures échéances qui auront lieu dans peu de un mois. Nous serons sur place, nous serons sur le terrain pour l'accompagner avec tous les patriotes qui sont ici, qui sont représentés ici. Nous leur assurons que nous allons, qu'ils doivent compter sur notre soutien indéfectible pour qu'au lendemain du 12 avril 2025, qu'il soit plébiscité comme président de la République gabonaise. Et que la pensée patriotique aujourd'hui est devenue, comme je le disais tantôt, un parti politique, mais il a existé d'abord en qualité d'association, donc l'association Osiman, qui a été implantée dans tout le Gabon, et donc Osiman, en tant qu'association, est devenue aujourd'hui Pensée patriotique. Et nous pensons que, étant des membres de Pensée patriotique, nous pouvons accompagner le chef de l'État dans nos idées, parce que nous en avons énormément, pour le développement d'abord de notre contrée, ensuite certainement pour le Gabon, parce que nous sommes une jeunesse qui a une vision et qui voudrait mettre cette vision-là en exerce pour que, effectivement, le pays puisse prendre un envol, un développement efficient pour que la jeunesse future puisse en bénéficier. Sentiment de joie, simplement parce qu'il a abordé un aspect très capital, celui de relever le développement de la communauté en impactant les infrastructures, notamment routières, et puis les éléments de production. Parce que nous, en tant qu'opérateurs économiques, ce qui nous plaît le plus, c'est la création d'emplois. Quand il y a les facteurs de création d'emplois, ça permet à nous d'être en action et à la contrée d'avoir sa position véritable dans l'économie du pays. De notre association, nous sommes une association apolitique. Nous prenons pour le retour à la terre, nous faisons de l'agriculture. Malheureusement, nous sommes confrontés à un problème homme et faux. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons plus faire des plantations tout simplement parce que les éléphants dévassent à chaque fois nos plantations. Donc nous lançons un cri vraiment au président de la transition, son excellence le terre Olidi, qu'il pense à tous les moments, à toutes les personnes qui prennent pour l'agriculture
pour que nous puissions trouver un palliatif d'entente en ce qui concerne l'abattu des éléphants. Parce que ce sont ces éléphants qui font en sorte qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus avoir, on ne trouve plus les tubercules, nous n'avons pas de quoi manger en un mot. Nous sommes au Como-Océan avec toutes les difficultés que vous avez rencontrées. Nous vivons avec nos garis, le riz, ce qui n'est pas normal. Entre-temps, c'est une association à l'époque qui on faisait dans la banane. Le jour où on n'a pas vraiment fait quelque chose de consistant, on récoltait au moins 150 régimes. Le jour où vraiment la récolte était importante, on allait dans les 200 voire 300 régimes. Mais aujourd'hui, c'est une association qui est mise à plat parce que tout simplement, nous ne faisons plus de l'agriculture. Mais nous voulons reprendre. Si vraiment le chef de l'État essaie de regarder ces palliatifs. Merci. Monsieur le Président de la République, Son Excellence, Monsieur Brice Clotaire Oligengema, qui était dans notre localité, Nzomo, moi, Monsieur Ngemamba Armel, j'ai pris la position et je me suis dit, ah, j'ai vu le président, ça veut dire que j'ai vu Dieu. Et j'ai pris mon dossier que j'avais, là où je travaille, pour que Monsieur le Président, par sa force, par sa compréhension et sa vision d'aider les jeunes Gabonais pour qu'ils m'intègrent, que le président m'intègre à la fonction publique. Je vous remercie, Monsieur le Président. Vraiment, je viens humblement et que vous m'accordiez le statut de fonctionnaire. Et de dire au Monsieur le Président que je voulais sincèrement vous le dire, et je veux le dire, que je voulais lui remettre mon dossier à main propre pour ne pas passer par le protocole. C'est ça le souci qui m'embête. Tout à l'heure, je voulais rentrer, là il était en hélico, je voulais dire au Monsieur le Président que non, je n'ai pas envie de passer par le protocole. Je voulais remettre, restituer mon dossier à main propre. Mais malheureusement, il y a quelqu'un qui arrive qui dit « Oh non, le dossier, c'est moi qui prends le dossier. Moi, je n'ai pas besoin de ça. » Il est là, c'est un humain comme moi. Moi, je suis humain. Je ne peux pas le tuer, je ne peux pas l'abattre. Je suis en Zomo. Je ne peux pas le tuer, je n'ai pas des armes, je n'ai rien. Et moi, je ne veux pas de protocole. Je veux lui rencontrer personnellement. Je veux lui raconter personnellement. Parce que sa femme, c'est en coutume, c'est ma petite fille. Dans la tribu. Donc, moi, je n'ai pas besoin de... Je ne peux pas la battre. Moi, je veux lui raconter personnellement, de remettre mon dossier qui est parti avec, je ne sais pas si c'est un agent ou qui, moi, je ne sais pas. Et moi, je ne suis pas d'accord. Sincèrement. Merci. Très honnêtement, je dois vous dire que je suis très ravi. C'est un sentiment de satisfaction. Et je crois que ce sentiment est partagé. Parce que la première tournée républicaine que le chef d'État a eu à faire à travers le Gabon, notre département a été ignoré. Bon, je n'ai pas envie de rentrer dans le détail des raisons qui ont fait qu'il ne foule pas notre département, mais mieux vaut tard que jamais. Il est arrivé, nous avons dit à notre père ce que nous avons besoin pour notre département. Il a pris acte, nous avons déposé un cahier de charge. Bon, ce qui est vrai, c'est que quand on voit les départements du Gabon, nous sommes presque le département le mal loti. Il est question qu'on se ressaisisse et qu'on voie ensemble qu'est-ce qu'il faille faire pour que notre département puisse décoller. Parce que même quand on n'a pas une base de vie, dans un département, c'est quand même grave. Non, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Ce qui est vrai, c'est que je dois vous avouer que les élèves, ce n'est pas l'effectif qu'il faut. Et je comprends que l'absence de base vie et justement de tissu économique fait que justement il n'y ait pas assez d'enfants dans les établissements ici. Fils du département du Como-Océan. Voilà, chaud comme ça, on doit dire que c'est clair que c'était un souhait pour toutes les populations de recevoir notre libérateur ici. Et bien sûr, malgré les difficultés qui sont les nôtres à chaque fois, mais on a marqué le coup en voulant être ici.
voilà, malgré les péripéties du voyage, parce que certains ont même dormi dans la forêt. Donc déjà, c'était pour prouver, sorte que nous voulions être ici et parler franchement avec notre libérateur, parce que nous pensons que c'est un homme d'action et pour nous, c'est lui la solution. Déjà, on va dire que dans le discours du délégué spécial, il a relevé ce que nous connaissons tous, ce que nous vivons en général. Après, quand même, il faut dire qu'on reste quand même sur un sentiment inachevé parce que on a constaté que les présents, pour nous, d'ailleurs, il faut le dire, que le meilleur présent était la route. Voilà, parce qu'il a marqué son engagement en disant « je vous offre la route ». Après, pour les autres présents, c'est ce que l'on fustige depuis longtemps, c'est-à-dire que certains responsables de la localité vont dans le sens de souvent proposer des choses qui ne cadrent pas avec la réalité. Notamment quand on vient nous offrir 2 moteurs hors bord pour 19 villages, ça ne cadre pas du tout. Et ça, c'est ce que l'on a toujours reproché à nos auxiliaires ici. Donc voilà, mais en général, nous sommes tous contents parce que le président de la transition a foulé le sol, voilà, de notre contrée. Et qu'à travers le vœu ou l'engagement qu'il a exprimé pour la route, parce qu'il a dit bien sûr, pour finir bien sûr, il a dit sans la route, il n'y a rien. Donc après la route, beaucoup de choses viendront. Donc on reste dans l'attente en fait. C'était un bon moment, parce que c'est la République. Donc je représente également l'association de Nyonye, qui est dénommée ADN, donc c'est-à-dire Association pour le développement de Nyonye. Nous sommes très contents d'avoir reçu le chef de l'État. On l'attendait depuis très longtemps et nous sommes satisfaits qu'aujourd'hui il a pu venir, c'est-à-dire s'imprégner des réalités du département. Parce que nous rencontrons beaucoup de difficultés pour joindre, c'est-à-dire gagner nos différents villages. Donc nous sommes très contents, comme je disais, de l'avoir reçu aujourd'hui et qu'il ait pris le cahier de charge de notre département. Parce que vous voyez, après autant d'années, le département n'a vraiment pas évolué. Vous voyez, on est obligé tous d'être sur Libreville parce qu'il n'y a pratiquement rien dans le département. Donc en matière d'infrastructure, il n'y a rien du tout. On n'a pas d'hôpitaux, on n'a pas d'école, on n'a même pas d'entreprise représentée ici. Donc on est obligé d'être sur Libreville. Donc aujourd'hui, nous sommes contents que le président ait pu venir sur Nzomo, qui est le département du Komo-Océan. Donc on espère seulement que le président tiendra compte de nos doléances et qu'il va nous aider à développer le département. Nous soutenons le chef de l'État dans tous ses projets, parce que nous avons vu la volonté du chef de l'État et nous sommes avec lui. L'association ADN pour le développement de Nyonye, nous sommes avec le président. Donc, quelle que soit la feuille de route, et il nous a promis que les choses changeront, nous sommes avec lui. Thank you.